ça fait 6 ans que je suis créatrice de contenu, donc maintenant j'ai la chance de pouvoir choisir les marques avec lesquelles je collabore. Et aujourd'hui, c'est Ruben de l'agence Follow qui reçoit la créatrice de contenu Maya Borsali, dit Maya Adorable, pour le Creator Time. Et ça tombe bien parce que j'adore Ruben, le fondateur de Follow, et j'adore et je suis fan de Maya Adorable. Donc c'est parti pour le Creator Time. Bonjour à tous, merci Vincent de nous inviter dans le Tech Show. C'est la première chronique Creator Time du Tech Show dans laquelle on recevra chaque mois des créateurs de contenu. Et pour cette première, on a décidé d'inviter une créatrice de contenu qui nous tient particulièrement à cœur, Maya Borsali, autrement dit Maya Adorable sur les réseaux sociaux. Je suis ravi de te recevoir Maya. Merci. D'abord, comment vas-tu ? Je vais très bien, c'est le tournage le plus pro de ma vie. On est sur un plateau, C'est vrai que c'est exceptionnel. Bravo. Alors Maya, on a commencé en 2017, ça fait 5 ans maintenant qu'on travaille ensemble et on voulait raconter avec toi ce monde-là de l'influence qu'on a vu être bouleversé si tu veux. Est-ce que tu es partante pour qu'on en parle ? Avec plaisir. Eh bien écoute, c'est parti. Maya, on va faire un petit jeu pour commencer. C'est un jeu très simple puisque tu le sais, une story, ça dure 15 secondes. Donc, on va tenter un truc ensemble. Tu vas avoir 15 secondes, pas une seconde de plus pour te présenter. Est-ce que tu es prête ? Prête. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, je m'appelle Maya, j'ai 20 ans, je suis franco-britannique, je suis créatrice de contenu depuis que j'ai 13 ans, je suis chez Follow depuis 5 ans et je suis passionnée de créateur économie, de mode, de luxe, de lifestyle, de création de contenu, de tout. C'était parfait, 14 secondes. Bah voilà. Ça se voit que tu es une pro. Justement, Maya, est-ce que c'est pas compliqué ce format de 15 secondes, en l'occurrence sur Instagram, le format Stories, au quotidien, dans ta vie pro, pour justement montrer ton quotidien ? Est-ce que c'est pas compliqué ? Absolument pas, parce que c'est ça la beauté des réseaux sociaux, c'est que par exemple sur Instagram, je vais poster quotidiennement des stories de 15 secondes. Bon, j'en poste pas qu'une seule dans la journée, j'en poste une dizaine. Beaucoup, ouais. J'ai aussi mon compte Maya Désagréable où je poste principalement que des stories et c'est mon format préféré. Mais j'ai aussi YouTube où ça demande beaucoup plus de montage et c'est des formats beaucoup plus longs. Sur TikTok, c'est beaucoup plus court, c'est des vidéos aussi. Donc en fait, si tu veux, tu adaptes ton contenu sur chaque plateforme. Exactement. Sur LinkedIn, je suis très pro et sur Insta, je suis... Pas pro du tout. Pas pro du tout. D'ailleurs, tu as Maya Désagréable. C'est quoi exactement Maya Désagréable ? Maya Désagréable, c'est un peu, je dirais pas l'inverse de Maya Adorable parce qu'on est la même personne. D'accord. Mais je pense que tout le monde a un peu de Maya Désagréable à l'intérieur de lui-même. Ok. Et c'est la balance entre la vie parfaite des réseaux sociaux et le vrai moi. Et on va parler maintenant justement des marques qui te sollicitent sur ces plateformes. Tu as une équipe aujourd'hui de 3 personnes chez Follow pour ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe ? Comment tu choisis les marques aujourd'hui avec lesquelles tu veux bosser ? Alors, ça fait 6 ans que je suis créatrice de contenu, donc maintenant j'ai la chance de pouvoir choisir les marques avec lesquelles je collabore. J'aime les rencontrer pour qu'on puisse discuter. Moi, ça me permet de savoir ce qu'ils attendent de cette collaboration. Eux, ils peuvent savoir comment moi je travaille et c'est génial parce qu'en fait, on crée les campagnes ensemble. On peut vraiment discuter de ce qu'on a envie de faire tout au long de l'année. Tiens, rentrons dans le concret pour les gens qui nous regardent. C'est quoi, par exemple, la campagne qui t'a le plus marqué ? La campagne qui m'a le plus marquée, c'est Samsung parce que ça fait maintenant 3 ans que je travaille avec eux. Et l'année dernière, on a fait une campagne dans la vraie vie puisqu'on avait des affiches énorme en gare, dans toutes les gares de France. Et donc, les gens nous envoyaient des photos d'eux avec la campagne derrière eux. Et c'était génial de voir une campagne prendre vie. Alors, je me souviens très bien de cette campagne et c'était hyper intéressant parce que, si tu veux, c'est l'exemple concret de... tu as évolué toute ta vie dans le digital, tu t'es construit une communauté et je pense que c'est la première campagne qu'on a fait ensemble et où tu es sorti du digital pour arriver dans le physique, dans les plus grandes gares de France. Je suppose que ta mère a dû les voir, elle devait être fière, non ? On était choqués. Vraiment, on y allait tous les jours. Magnifique. Tous les jours, on trouvait un moyen de passer par la gare pour voir les affiches. Excellent. Maya, si je te demande la campagne qui a le plus d'impact en termes de performance ? J'ai pas un retour sur toutes les performances, mais une performance qui m'a marquée, c'était pendant le confinement. On avait fait une campagne avec une marque d'appareils photo. Donc au début, ils y croyaient pas du tout parce qu'ils ont dit mais on va vendre aucun appareil photo pendant le confinement parce que les gens ne vont pas prendre des photos d'eux chez eux. Mais moi, j'étais persuadée que ça allait marcher. Et on a vendu, je crois que c'était 700 ou 800 appareils photo à un panier moyen de 300-400 euros. Incroyable. Si tu peux nous dire, Maya, la campagne qui te tient le plus à cœur ?
toutes mes campagnes me tiennent à cœur. Ok. Mais si je devais donner une campagne qui m'a vraiment tenu à cœur, c'était quand j'ai fait... bon, c'était pas du tout pro, c'était très perso. Je suis allée faire mes soins dans un institut. Ok. J'ai tellement adoré que j'ai posté le résultat sur les réseaux. Et c'est full depuis 2 ans. L'Institut de beauté est full depuis maintenant 2 ans. Ouais. Incroyable. Et c'était vraiment au lancement. Hein. Donc, c'était la première cliente. J'y suis allée quand c'était même pas encore ouvert. Et c'est full. Incroyable. Et ça, tu pourrais l'expliquer? Est-ce que tu pourrais dire pourquoi? Alors, ça marche. Alors, tu nous as expliqué tout à l'heure, il faut privilégier le long terme. C'est hyper intéressant. Et sur ce genre de collaboration, pourquoi est-ce que ça a autant d'impact? Pourquoi le ROI est si impressionnant? Est-ce que toi, tu as la réponse sur ce genre de sujet? Je pense que c'est comme si j'avais 1 million d'amis. Et que je disais à 1 million d'amis, ça, c'est trop bien. Donc, vas-y. Alors, Maya, dans le Tech Show, il y a une chronique qui s'appelle « J'investis, j'investis pas ». Du coup, comme toi, tu es notre invité exceptionnel, on a inventé une interview « Je follow pas ». Sympa. Est-ce que tu es prête? Très prête. Dua Lipa. Ah, je follow, j'active les notifs, j'achète tout ce qu'elle met, je respire dès qu'elle poste une story, j'adore. Donc, tu es une grande fan de Je Dua suis Lipa. très fan, regarde mon téléphone. Fais voir, preuve à l'appui. Donc Dua déjà, Lipa. oui, effectivement, je confirme, c'est Dua Lipa. Donc Dua tu es Lipa. une grande fan de Dua Lipa, donc tu follow. Et tu follow sur Instagram, sur TikTok, partout. Partout, Impeccable. même dans la vraie vie. Je fais Ah. tous les concerts, j'adore. Cédric Grolet. Je follow, Ok. mais je ne le dis pas à mon coach. Ah oui, parce que sinon, après, t'es mal barré. Est-ce que Très tu as grave. vu la dernière vidéo de Cédric Grolet qui a fait, je crois, plus de 80 millions de vues? J'adore ces reels. Ouais, c'est incroyable ce qu'il Géniaux, fait. j'adore. Si je te dis Mbappé. Je follow pas. Ok. Moi, je le follow à 100%, hein. Moi, Je je pense le que tu t'en doutes. Et si je te parle d'une personne que tu connais très bien, Vincent Klingbeil. Vincent, je follow, mais j'avoue que j'aimerais bien refaire son Instagram. Ah, pourquoi? J'aimerais bien Qu'est-ce qui refaire se son passe? feed parce qu'il poste des boulettes à côté de challenge. Ah oui, alors Vincent, il faudra revoir ta Pour DA, voir la DA. Instagram. Cédric Grolet ou... Vincent qui est très très suivi sur LinkedIn, très suivi aussi sur Insta. Donc toi, ce que tu dis, c'est qu'il faut revoir une petite DA Insta chez Vincent. Alors attends, Vincent, il faut revoir une DA pour le feed. Vincent, si tu nous entends, on se cale un petit rendez-vous avec Maya pour revoir tout ça. Si je te dis Jules Pedretti. Je follow mon entrepreneur préféré, c'est mon copain. Et il a récemment lancé sa boîte qui s'appelle Skills, qui est géniale. Je Magnifique. t'invite à aller voir. Eh ben, magnifique, on parle d'entrepreneur. Maya, toi aussi, finalement, tu es une entrepreneuse. En tout cas, ce que je peux te dire et ce que je peux témoigner, puisque ça fait maintenant 5 ans qu'on se connaît, c'est que c'est un plaisir pour moi, et je parle au nom de toute l'équipe Follow, de collaborer avec toi. On est impressionnés de ta capacité à créer, à innover constamment et finalement à générer ton entreprise. Parce que c'est aussi ça, être créateur de contenu, c'est gérer des problèmes quotidiens, c'est gérer des gens. Et franchement, on est très très fiers de ce qu'on a construit ensemble. Donc bravo à toi. Merci pour tout ce que tu as créé. Merci d'être bravo venu. à nous. Merci Vincent de nous avoir invités sur ce merveilleux plateau. Vincent, c'est à toi. Merci beaucoup Ruben, merci Maya Adorable. C'était vraiment une super chronique. On est très fan de vous en plus.